Il existe une autre façon pour un système de stocker de l'énergie, non plus liée au déplacement ou à la vitesse, mais liée à sa position par rapport à la Terre, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Elle dépend de l'attraction qu'exerce la Terre sur tout corps qui possède une masse. Elle se note EP, elle s'exprime en joules et se calcule par la relation EP est égal à M fois G fois Z. Autrement dit, elle dépend de la masse du système exprimée en kilogrammes, de l'attraction exercée par la Terre, donc c'est le petit g qui vaut 9,8 newtons par kilogramme à la surface de la Terre, et de l'altitude, Z, exprimée en mètres par rapport à une référence. La référence, il faudra toujours l'indiquer. Alors généralement, elle est prise au niveau du sol et c'est là où la valeur de l'énergie potentielle sera égale à 0 joule. L'axe OZ doit toujours être orienté vers le haut. Prenons l'exemple ici d'un piano qui est soit situé au deuxième étage ou au cinquième étage d'un immeuble. La référence des altitudes qui a été choisie est au niveau du sol. On voit qu'au niveau du sol, Z est égal à 0. C'est là où l'énergie potentielle est égale à 0. Et vous comprenez bien que pour monter le piano au deuxième étage, eh bien, c'est pas la même énergie que pour le monter au cinquième. Évidemment, le piano, lorsqu'il est au cinquième étage, il a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Pourquoi? Parce que son altitude est supérieure à celle qu'il a au deuxième étage. À noter que Z peut être négatif. On peut imaginer que le piano soit situé au sous-sol de l'immeuble. Et dans ce cas, l'énergie potentielle de pesanteur serait négative. Alors maintenant qu'on a défini l'énergie cinétique d'un système et son énergie potentielle de pesanteur, on peut définir son énergie mécanique notée EM et qui est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. EM est égal à EC plus EP. Dans la première partie du cours, nous avons défini une force conservative. On rappelle qu'une force conservative est une force dont le calcul du travail est indépendant du chemin suivi. La force de frottement, elle, n'est pas une force conservative. En effet, sa direction elle est toujours tangente au déplacement, elle dépend du chemin suivi. On le voit très bien ici sur ces deux trajets. On voit que sur le trajet 1, la force de frottement F gardera toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Mais pour le trajet 2, eh bien, on constate que elle change en permanence de direction. Elle ne reste donc pas constante. On voit bien qu'ici, en 2 points de la trajectoire, la force F n'est pas constante. Il en résulte que le travail pour aller de A à B de la force F le long du trajet 1 n'est pas le même que le travail pour aller de A à B de la force F le long du trajet 2. La force de frottement est une force non conservative. Si un système n'est soumis qu'à des forces conservatives, ou bien s'il y a des forces conservatives mais la somme des travaux de ces forces est égale à 0, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc cela va se traduire par cette relation delta de l'énergie mécanique, ou la variation de l'énergie mécanique entre deux points A et B, c'est égal à la différence entre l'énergie mécanique au point B et l'énergie mécanique au point A est égale à 0. Donc cela signifie encore que l'énergie mécanique au point B, c'est la même que l'énergie mécanique en A. On peut imaginer la situation idéale suivante d'un chariot sur les montagnes russes en imaginant qu'il n'y ait pas de force non conservative. Donc on suppose qu'il n'y a par exemple pas de force de frottement. Et bien lorsque le chariot est au plus haut des montagnes russes, il ne possède pas d'énergie cinétique, mais il possède une énergie potentielle qui est à son maximum. Et lorsqu'il va se mettre à descendre des montagnes russes, il perd de l'énergie potentielle de pesanteur, mais il gagne de la vitesse. Autrement dit, il gagne de l'énergie cinétique jusqu'au point le plus bas de sa trajectoire, où là son énergie cinétique sera à son maximum et son énergie potentielle de pesanteur, elle, à son minimum, parce qu'il est à son altitude la plus basse. Et lorsqu'il va se mettre à remonter, eh bien, il va perdre de l'énergie cinétique, mais il va regagner de l'énergie potentielle de pesanteur. Et s'il n'y a pas de frottement, eh bien, on peut supposer qu'il peut remonter jusqu'à la même altitude que son altitude initiale. Et ainsi de suite. Alors on voit ici des courbes qui traduisent cette évolution pour une portion de la trajectoire. C'est l'énergie en fonction du temps. On voit que lorsque l'énergie cinétique décroît, l'énergie potentielle de pesanteur, elle, augmente. Et lorsque c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui diminue, c'est l'énergie cinétique qui augmente.
et cela sans perte, c'est-à-dire qu'il y a conversion permanente d'énergie cinétique en énergie potentielle et d'énergie potentielle en énergie cinétique, parce que l'énergie mécanique reste constante au cours du mouvement. En revanche, si le système est soumis à des forces non conservatives, comme des forces de frottement, alors le système perd de l'énergie mécanique au cours de son mouvement. C'est le cas du sauteur à l'élastique. On observe ces courbes d'énergie en fonction du temps et on voit qu'elles traduisent en fait des oscillations ici du sauteur au cours de son mouvement. Et à chaque oscillation, on voit qu'il y a de l'énergie mécanique qui a été perdue parce que la courbe d'énergie mécanique qui est en noir, elle décroît au cours du temps. Donc cette variation ou diminution de son énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives au cours de son déplacement AB. Alors selon les problèmes qui vous seront posés, vous devrez faire des bilans d'énergie, donc d'énergie mécanique, ou bien appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui ne fait que traduire aussi la conservation de l'énergie mécanique. Et vous serez amené soit à calculer la valeur de la vitesse initiale ou finale du système, soit son altitude initiale ou finale, ou de faire des calculs de travail de force ou encore de la valeur de ces forces.